Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer notre série de vidéos consacrée à Little Navmap. Dans la vidéo précédente, on avait vu des plans de vol en basse altitude, enfin, du moins dans l'espace aérien inférieur, et on avait abordé des plans de vol avec des balises et également des plans de vol qui utilisaient des routes aériennes inférieures. Là, on va se placer dans l'hypothèse qu'on a un appareil plus performant qui va donc pouvoir voler plus haut et plus longtemps et plus loin. Classiquement, ça va être le cas des liners, mais également le cas de petits appareils performants comme les turbopropulsés, par exemple des appareils de la série des King Air, ou bien des appareils à réaction comme des petits jets d'affaires. Donc avec ces appareils, on va pouvoir utiliser des routes aériennes supérieures et on va pouvoir voler suffisamment longtemps pour pouvoir monter. Généralement, les routes aériennes supérieures, on considère qu'elles débutent à 19 000, enfin, à partir de 19 500 pieds. Donc on va pouvoir voler, on va pouvoir dire au-dessus de 20 000 pieds. Alors ici je vous ai mis la carte de France, on va envisager un plan de vol. Alors on va afficher ici nos routes supérieures, qui sont des routes jet, avec ce petit bouton noté J. Voilà. Et elles devraient apparaître. Alors elles apparaissent comme ça chez moi parce que j'ai paramétré voilà, mes voies aériennes pour qu'elles apparaissent plus larges et que les textes soient également plus grands, elles apparaissent plus marquées. Vous pouvez régler l'affichage. L'affichage peut être plus ou moins visible. Moi j'ai fait exprès de les afficher de manière comme ça, un peu plus marquée, pour qu'on les voit bien. Alors vous voyez déjà deux choses. La première, c'est que c'est vraiment très fouillis. On dirait une espèce de toile d'araignée, c'est vraiment complètement emmêlé. Et on voit également, hop, quand on dézoome un petit peu, si mon appareil le veut bien, voilà, qu'il y a des zones où ces routes sont absentes. Vous voyez qu'ici, sur toute une partie du territoire français, par exemple, on n'a pas de route. Et si vous allez sur l'Irlande aussi, c'est assez notable. Pour prendre deux exemples, ici également sur l'Écosse. Voilà. L'Irlande, vous voyez que les routes comme ça, elles sont pratiquement, on en a un petit peu là, mais c'est tout. Il n'y a rien du tout. Des routes basses, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup non plus. L'Irlande, apparemment pas beaucoup. En France, ça va être un peu différent. Puisqu'en France, les routes inférieures, on en a quand même un peu partout. Ça quadrille tout le territoire, mais pas les routes supérieures. Voilà. Donc évidemment, si vous voulez voler sur cette partie du territoire, a priori, vous ne pourrez pas utiliser de routes aériennes hautes, puisqu'elles sont absentes. Elles ne sont pas publiées. Voilà. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que dans la vidéo précédente, je vous avais dit que sur un vol assez court, on pouvait aller sélectionner comme ça des balises manuellement. On pouvait sélectionner une, deux ou trois balises et puis faire un plan de vol comme ça de manière un peu empirique. Là, vous voyez bien que pour aller démêler cette espèce de fouillis, c'est pratiquement impossible. On dirait un plat de spaghettis. Enfin, c'est vraiment inextricable. Donc, la possibilité, d'aller faire un plan de vol manuellement en disant tiens, je vais prendre cette route-là, etc. Bon, ça relève pratiquement de l'impossible. En plus, il y a les sens de circulation qui sont il y en a parfois des routes à sens unique. Ça va encore évidemment compliquer les choses. Pour cette raison, on va utiliser de manière systématique cet assistant, cet petit outil avec la baguette magique qui va nous afficher cette fenêtre. Cet assistant, on l'avait déjà découvert dans la vidéo précédente. Maintenant, on va l'utiliser de manière quasi systématique et on va détailler un peu plus ses fonctionnalités. On va prendre un exemple simple. Je ne vais pas vous faire des plans de vol trop longs, mais ce que je vais vous dire là, ça va s'appliquer évidemment à des plans de vol plus complexes, plus longs, entre continents. Vous pouvez vraiment voler très loin. On va faire un vol sur la France et on va faire un vol entre Roissy et Montpellier. Alors on va aller ici sur ce petit outil. Alors les codes, c'est LFPG et LFMT. On va lire la description de l'itinéraire. Voilà, Roissy, Montpellier, et on fait créer le plan de vol. Voilà. On va enlever nos routes. Voilà la base de notre plan de vol.
Bien évidemment, si on veut utiliser les routes supérieures, il va falloir programmer une altitude de vol qui soit compatible. Parce que là, vous voyez, on a mis 11 000 pieds, 11 000 pieds, on est dans l'espace aérien inférieur. Donc là, ça cloche. On va mettre par exemple 30 000 pieds. Voilà. Donc là, on est bien, hein, on est suffisamment haut. On est bien dans les routes aériennes supérieures. On va maintenant qu'on a défini notre point de départ et notre point d'arrivée, on va utiliser notre assistant. On va cocher calculer du départ à la destination, hein, donc entre nos deux aéroports. Et on va sélectionner ici non plus cette option-là qu'on avait vue la fois dernière, hein, mais utiliser les voies aériennes. Et on va utiliser les routes hautes. On va donc cocher cette option-là. Ici, vous avez un espèce de curseur hein, qu'on peut déplacer de gauche à droite. Il a 10 positions possibles. Vous allez voir que les positions qui nous intéressent, ce sont surtout les positions ici extrêmes, gauche et droite. Quand votre curseur est complètement à gauche, vous allez demander à votre assistant de calculer un plan de vol en utilisant, dans la mesure du possible, les routes aériennes. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, vous voyez, on a coché les routes hautes et on lui met ici les voies aériennes. On est complètement à gauche. Et on fait calculer. Voilà, ça prend quelques instants. Et vous voyez qu'on est très loin. Hop là, on est très très loin de la ligne droite. Il nous fait faire une espèce de parcours comme ça, très tarabiscoté. Si vous allez ici dans l'entête hein, de cette fenêtre, vous regardez que la distance, donc en ligne droite, elle est de 331 nautiques, et que le plan de vol, lui, totalise une distance de 661 nautiques. Alors là, on double, hein, en utilisant les routes aériennes, on double littéralement hein, notre distance de vol, et donc probablement à peu près notre plan de vol. Pourquoi est-ce qu'il nous fait faire ça? Tout simplement que quand on va voir, on affiche les routes, vous voyez qu'il n'y a pas de route directe. Il n'y a rien ici, hein, c'est le désert. Donc forcément, il est obligé de nous faire tout un détour. On peut voler comme ça, hein, mais il faut en tenir compte. C'est pas tellement avantageux. C'est pas tellement avantageux. Donc on pourrait très bien lui demander de faire un vol direct. Donc on va se placer complètement ici. Alors, dans cette option, avec ce réglage-là, il va se passer, c'est un petit peu une situation analogue à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, hein, où je vous disais on fait un plan de vol comme ça. Hop, on va supprimer tous ces points. Voilà, on revient sur notre plan de vol de départ. Et je vous avais dit on peut tout à fait utiliser des balises et on va aller sélectionner des balises qui se situent à proximité ici hein, de notre... manuellement, on va sélectionner ces balises qui sont à proximité hein, de notre route. Ce qui va faire quelque chose qui sera assez proche de la ligne droite. Eh bien, il va se passer à peu près la même chose avec cette option-là. Quand vous avez réglé ça comme ça, ce que va faire l'assistant, c'est qu'il va sélectionner non pas des balises, enfin, il peut sélectionner des balises hein, comme des points, mais il va sélectionner surtout des fixes. Hein, tous ces petits points. Il va prendre quelques fixes hein, qui sont situés de part et d'autre de la route, de manière à nous tracer un plan de vol qui soit le plus proche possible de la ligne droite, hein, qui fasse donc le moins de distance possible. On va calculer, et là vous voyez que notre plan de vol, il est beaucoup plus simple, hein, il n'y a que quelques points, et vous voyez qu'on est très proche de la ligne droite. La distance en ligne droite, 331 nautiques, notre plan de vol nous fait parcourir 335 nautiques, donc c'est pratiquement, hein, pour ainsi dire, c'est pratiquement une ligne droite. Voilà. On peut ensuite, hein, bien sûr, on peut utiliser un réglage intermédiaire. Alors vous voyez que les réglages intermédiaires, c'est pas forcément toujours probant. Les réglages intermédiaires, en fait, on va plutôt les utiliser parfois dans certaines situations très particulières où on va pouvoir comme ça régler au coup par coup et faire des tentatives hein, pour voir ce qu'il nous propose comme plan de vol. Vous allez voir que parfois, hein, ça peut rendre des services, mais la plupart du temps, ce sont ces deux options qu'on utilisera, soit une route avec un plan de vol utilisant les routes aériennes, soit un plan de vol direct. Voilà pour cette partie, je dirais, relativement simple. On peut, vous voyez que bon là on utilise des routes aériennes, et vous voyez que là on a quand même sur notre plan de vol une espèce voilà, de digression quand même assez importante.
on pourrait après tout se dire, entre ce point-là, hein, ce VOR de Dijon et par exemple le VOR de Montpellier, on pourrait imaginer, on pourrait dire après tout, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voler en ligne droite? C'est-à-dire sur un plan de vol, ne pas utiliser sur toute la durée, hein, sur tout l'itinéraire, les mêmes règles. C'est-à-dire une partie où on se dirait, bah, tiens, là je vais utiliser des routes aériennes parce que il y a des routes aériennes, puis sur une autre partie, bah, il n'y a pas de route aérienne vraiment directe, que ça me fait faire un long détour, donc plutôt utiliser une route directe, de manière à gagner de la distance et du temps. Et accessoirement du carburant. Hein, quand même, ça aussi, c'est important. Il faut voir aussi, hein, que si vous rallongez votre temps, enfin, et votre distance de vol, vous pouvez, hein, vous trouver avec un range trop important pour faire le vol en une seule étape. Alors là, c'est pas un vol très très long, mais si c'était un vol plus long, il faudra en tenir compte. Ça vous obligerait peut-être à faire une escale. On va juste regarder dans notre plan de vol ici, vous voyez que vous avez une colonne voie aérienne ou procédure, et vous voyez bien que vous avez ici, hein, des routes aériennes. Tout ça, hein, voilà, c'est routes aériennes. J, c'est pour jet, hein, ce sont les routes aériennes supérieures. B, ce sont pour des routes aériennes qui sont à la fois inférieures et supérieures. Elles font les deux, hein, elles sont à cheval sur les deux espaces aériens. Voilà, donc vous voyez que tout le long, pratiquement, on utilise ici des routes aériennes. On va aller chercher notre VOR de Dijon. Il est ici. Et on va sélectionner le VOR de Montpellier. Vous voyez qu'on a sélectionné ces deux points. On va reprendre notre assistant. Alors pour sélectionner plusieurs lignes, hein, vous pouvez faire ça en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant. Hein. Si vous voulez sélectionner une série comme ça, vous faites avec la touche majuscule. Hein, ça c'est classique. Voilà. On va reprendre notre assistant. Et alors vous voyez que là également on peut ajuster, hein, l'altitude. Alors là si on ajuste, il nous propose 31 000 pieds parce qu'en fait on vole plutôt vers l'est, hein, et donc c'est un niveau de vol impair. Hein, ça vous pouvez également lui demander, hein, de recalculer ce niveau de vol. On va utiliser ici cette deuxième option, calculer pour la sélection dans le tableau des plans de vol, hein. Et vous voyez que là on a bien sélectionné, non pas, on n'est pas sur un plan de vol entre un point d'arrivée et un point de départ, mais on est entre ici deux points intermédiaires de notre plan de vol. Ici c'est entre deux VOR, entre le VOR de Dijon et le VOR de Montpellier. Et on va donc utiliser les voies aériennes, hein, ça peut, à la limite peu importe, mais surtout ce qu'on va lui dire c'est qu'on veut faire un vol direct. Voilà, on va bien mettre ça complètement à droite. Et on va faire calculer. Et là, vous voyez que sur cette partie-là, il vous fait un plan de vol qui est pratiquement une ligne droite, hein, qui va utiliser 3 fixes. Voilà. Vous voyez, un autre segment qui était beaucoup plus long tout à l'heure, hein, là, il est beaucoup plus simple. Hein, il est déjà beaucoup plus court. Hein, et vous voyez que notre plan de vol qui faisait 661 nautiques, bah, il est beaucoup plus court. Alors la distance, on doit la trouver quelque part là-haut. Voilà, on a gagné, on est à 505 nautiques. Voilà. Donc on a gagné environ 661, on a gagné à peu près 150 nautiques. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et vous voyez que ici, hein, sur le début de notre plan de vol, on utilise bien des routes aériennes. Hein, tout ça, ce sont des routes aériennes. Et que ici, sur la partie finale, on n'utilise plus de routes aériennes, mais des fixes. Uniquement des fixes. On est en dehors des routes. Donc sur un plan de vol comme ça qui est suffisamment long, vous pouvez comme ça décomposer votre plan de vol en segments, comme je l'ai fait ici. 2, 3, 4, 5, 10 segments, hein, autant de segments que vous voulez, et imposer à votre assistant ici, lui imposer des règles différentes en disant sur telle portion je vais utiliser des routes aériennes, sur telle portion je vais plutôt utiliser des routes directes, donc avec des fixes en dehors des routes aériennes parce qu'il n'y a pas de route aérienne sur le trajet direct, voire un réglage intermédiaire. Tout simplement. Ce plan de vol, bien sûr, hein, vous pouvez ensuite l'exporter vers votre simulateur, quel que soit votre simulateur.
dans un format compatible. Ce plan de vol va également, il va tenir compte des sens de circulation. Alors vous avez la possibilité dans l'assistant d'inverser votre plan de vol. Donc on va revenir sur ici notre plan de départ, de notre plan de vol du départ à la destination. Vous faites inverser et vous pouvez recalculer. Vous pouvez faire un calcul complet. Il va vous recalculer. Vous pouvez recommencer. Alors les plans de vol aller-retour ne sont pas forcément les mêmes parce que comme les routes aériennes ont des sens de circulation, et parfois vous pouvez avoir une différence. Là vous voyez que par exemple, c'est assez intéressant, j'ai fait un plan de vol donc complet entre Roissy et Montpellier. On a pris les mêmes options que tout à l'heure. Donc là, le tout premier plan de vol que j'ai fait en utilisant les routes aériennes. Et vous voyez que là il me propose une voie qui finalement est moins tarabiscotée. Et on ne fait plus 661 nautiques, mais 453. On a gagné 150 nautiques à peu près, même plus, presque 200 nautiques. Puisqu'on était à 661, on a gagné environ 210 nautiques. Et vous voyez que sur ce plan de vol-là, pourtant, on utilise bien des routes aériennes tout le long. Donc ça, c'est dû aux histoires de restrictions de sens de circulation. Quand vous volez du nord au sud, ou du sud au nord, ou de l'est à l'ouest, ou d'est en ouest, vous avez des sens de circulation sur des routes qui sont en sens unique, et donc vous pouvez parfois comme ça avoir des itinéraires très différents et avec des distances très différentes. Là on n'est pas sur un vol très long, on est sur un vol qui fait même pas 500 nautiques, et même en ligne droite on était à 300 et quelques. Donc vous imaginez quand vous faites un vol de, je ne sais pas, 2-3 000 nautiques, vous pouvez avoir des situations comme ça très différentes. Ne vous étonnez pas, le plan de vol inverse, c'est pas forcément ici un plan de vol que vous allez lire à l'envers. Ça peut être un plan de vol totalement différent. Voilà sur cet exemple simple. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner ensuite avec des options avec des plans de vol plus longs. Vous avez également quelques petites options. Vous avez cette case ici, éviter les voies AirNav. Alors ça c'est une option moi que j'utilise pas parce que je la trouve pas très convaincante. Théoriquement, alors on est sur une version bêta du logiciel, peut-être que cette option sera peut-être un peu améliorée, mais moi je la trouve un peu bancale. C'est en fait une option que a priori vous n'aurez pas à utiliser. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites un vol long avec un appareil comme un liner ou comme un turbo propulsé plutôt moderne, un Pilatus PC12, je sais pas quoi, ou un appareil, un jet d'affaires, des appareils plutôt récents, plutôt performants. Ces appareils sont généralement équipés d'une avionique récente et moderne. Donc en général on vole avec des moyens satellitaires, que ce soit GPS, que ce soit FMS, etc. On est quand même sur une avionique très performante, très moderne. On n'utilise pas les balises. Néanmoins, vous pouvez très bien voler dans l'espace aérien supérieur et vouloir quand même utiliser des balises, en tout cas des moyens radio. Même avec des fixes, mais des fixes qui soient, que vous puissiez repérer avec des moyens radio. Ce serait le cas d'un appareil peut-être performant, qui peut monter assez haut, peut-être d'un vieil appareil, mais qui n'est pas équipé de GPS, ou de moyens de navigation satellitaire. Donc qui n'utilise que des moyens radio. Et bien dans ce cas, vous allez cocher ceci, et vous allez lui demander de vous faire un plan de vol qui évite les voies comme ça, et là vous voyez qu'il vous fait un truc pour le moins direct. Voilà, bon là c'est un exemple, je vous avoue que ce plan de vol là, je suis pas très sûr qu'on puisse le voler. Vous voyez qu'il nous a mis ici qu'un fixe, je ne sois pas certain. Voilà. Alors soit cette option là, il y a quelque chose qui m'échappe. Voilà. À mon avis, si on veut utiliser voilà, donc sur cette option-là, normalement vous utilisez soi-disant les routes aériennes, mais avec un vol direct. Vous voyez que là, vous ne passez pas du tout par les routes aériennes. Donc je sais pas vraiment, ce qu'il en est. Voilà, je ne peux pas vous donner tellement d'informations. Maintenant, si on utilise des balises, à mon avis, en utilisant des routes hautes, ça me paraît un petit peu difficile. On pourrait peut-être essayer d'utiliser des routes basses.
Voilà, comme ça. Peut-être que là, ça va être... Voilà, là, c'est peut-être un peu plus... c'est peut-être plus compatible avec les routes basses, cette option-là. Ça marche... En tout cas, j'ai l'impression que ça marche mieux. Voilà, bon après c'est un peu, je trouve ça un peu bancal, mais j'ai l'impression que cette option fonctionne mieux quand on utilise les routes basses que quand on utilise les routes hautes, hein. J'ai l'impression que quand on utilise les routes hautes, les balises ici sont peut-être moins facilement utilisables, encore que à mon avis les balises sont tout à fait utilisables au-dessus de 20 000 pieds, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, que le système fonctionne pas hyper bien. À noter ici que, alors effectivement on utilise les routes Victor, et c'est vrai que quand on regarde notre plan de vol, on utilise bien des routes aériennes, hein, vous voyez. Donc là, on est quand même, je trouve que cette option fonctionne plutôt avec les routes basses. Avec les routes hautes, j'ai l'impression que ça fonctionne pas vraiment. Voilà. Il y a peut-être des gens qui utilisent ces options-là, qui s'y connaissent peut-être mieux, mais moi j'ai vraiment cette impression que cette option-là fonctionne qu'avec les routes basses et pas avec les routes hautes. En tout cas, avec les routes hautes, c'est vraiment bancal. Voilà pour cette première partie. Et nous allons aborder un deuxième plan de vol. Alors ce plan de vol-là, on va l'effacer, hop, comme ceci. Et on va utiliser un plan de vol. Alors on va faire un vol ici entre ceci et cela, que je ne me trompe pas. Voilà, donc là on voyage un peu plus, on change un peu de coin. Voilà, on va créer un plan de vol. Et ici vous avez un plan de vol par exemple en Afrique, hein, voilà, entre deux aéroports. Vous avez, alors le nom il est un petit peu imprononçable, hein, Nouakchott et Gat. Même chose, hein, on peut s'amuser à aller, voilà. Alors, vous voyez que là, c'est pareil, hein, on n'est pas... Alors il y a moins de routes, c'est quand même plus lisible. On pourrait, pourquoi pas, se dire, tiens, là, on pourrait faire un plan de vol manuellement. On pourrait aller s'amuser un petit peu à faire un truc manuel. Mais on voit que ça va être peut-être un peu compliqué. Alors vous voyez qu'ici, on a une espèce de route comme ça, hein, qui est peut-être pas inintéressante. Par contre là, sur cette partie-là après, vous voyez que les routes, elles sont plutôt orientées nord-sud. Et nous, on vole plutôt ouest-est. Alors, on va voir ce que nous dit l'assistant. On met notre assistant, on lui programme. Alors là, évidemment, on va se remettre à, je sais pas, par exemple à 28 000 pieds. Hein, 28 000 pieds, voilà. On va utiliser notre assistant. Et on va lui demander d'utiliser, donc les routes aériennes, on est bien à 28 000 pieds, on calcule entre le point de départ et le point d'arrivée, et on va utiliser les routes hautes. Voilà. Alors là, accrochez-vous bien parce que, oulala, là, vous voyez que, on va enlever nos routes, hein, parce que voilà, vous voyez que, bon, c'est peut-être pas le chemin le plus direct. Voilà. Hein, là, je pense que... difficilement trouver pire. C'est un peu l'histoire du type qui fait un Paris, enfin un Roissy-Orly, puis qui fait une escale à Marseille, quoi. Hein, enfin j'exagère, mais c'est presque ça. Hein, voilà, on est vraiment sur un plan de vol épouvantable. Alors là, vous voyez que la distance directe, 1509 nautiques, la distance totale ici de notre plan de vol, 2648 nautiques. Donc voilà, on fait 1100 nautiques de plus. Bon, c'est pas rien, hein. Vous voyez que sur des plans de vol plus longs, hein, on peut arriver à des distances quand même assez conséquentes. Bon, on va peut-être pas prendre ce plan de vol comme ça. On va essayer peut-être là un petit peu de le bidouiller à la main. Voilà. Ce qu'on va faire en fait, hein, c'est qu'on va faire quelque chose d'un peu intermédiaire. On va supprimer tous ces points intermédiaires. Voilà, on va revenir sur notre situation de départ. On va réafficher nos routes. Et vous voyez que je dirais jusqu'à ce point-là ici, qui s'appelle Ipoba. On avait une route qui était pas trop mal, hein, cette espèce de route qui est la UQ 596, qui a l'air qu'on peut voler dans les deux sens, hein, elle n'est pas en sens unique. Donc là il n'y a pas trop de problème. On pourrait peut-être utiliser cette route là. Donc ce qu'on va faire,
manuellement, on va aller chercher ce point hypoba, on va faire un clic droit dessus, on va l'intégrer dans notre plan de vol, comme ça. Voilà. Vous voyez que ça fait quelque chose d'un petit peu différent. Et on va réutiliser notre petite astuce de tout à l'heure. On va aller sélectionner notre point de départ et on va aller sélectionner ce point. Et là, on va aller calculer pour une sélection, donc pour seulement une partie du plan de vol. Et là, on va lui dire que sur cette portion-là, on va plutôt utiliser des routes aériennes. On va bien voir ce qu'il nous dit. Voilà, il utilise ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, entre Hypoba et notre aéroport de destination, on va utiliser plutôt une route directe. Et toc. Et voilà. On a un plan de vol qui est mixte, hein, qui utilise d'une part des routes aériennes quand c'est possible et qui utilise plutôt une route directe quand vraiment les routes aériennes nous feraient faire un détour trop important. Et vous avez un plan de vol qui fait ici non plus 2500 et quelques nautiques, hein, je ne sais plus combien il faisait, mais on l'a réduit à 1562 nautiques. Alors, ici. Donc on a gagné quasiment 1000 nautiques. Hein. Voilà, c'est une façon de faire. On pourrait tout à fait faire ce plan de vol dans l'autre sens et voir ce que ça donne. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc encore un plan de vol, hein, vous voyez, qui utilise les deux. Donc vous voyez que sur toute une partie ici, sur toute la première partie, on utilise des routes aériennes, hein, jusque là, et ensuite on utilise des fixes. Voilà. Vous pouvez comme ça jongler, hein, et vous pouvez combiner même des choix manuels, hein. Vous pouvez imposer un point de passage et ensuite calculer avec votre assistant. Voilà, donner des directives à votre assistant pour qu'il vous calcule un plan de vol sur le tronçon que vous avez choisi, soit des routes aériennes, soit des routes directes. Voilà, voilà, pour un exemple assez simple. On va passer sur un autre exemple. Oui, c'est très simple, hein, cet assistant. On peut comme ça, en quelques clics, hein, faire un plan de vol. Ça prend très très peu de temps. On va effacer ce plan de vol. On va envisager une autre situation. Alors là, on va encore voir du pays. On va voler entre le Japon et les États-Unis. Tokyo, Los Angeles. Rien que ça. Allez, on crée le plan de vol. Hop là. Donc là, on est sur un vol de 4700 et des brouettes, hein, nautiques, donc vol long. On traverse un océan. Donc là, on va pas vraiment utiliser des balises, on va pas faire du VFR, hein, on va pas utiliser des routes basses, hein, évidemment, appareil particulièrement performant, type liner, hein, là je crois qu'on n'a pas trop le choix, pour une distance comme ça, et puis on parcourt un océan. Est-ce qu'on a des routes supérieures? Bah, voilà, hein, c'est un peu bancal notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on essaye, notre assistant. Alors, ici, bien sûr, entre le point de départ et le point d'arrivée, on coche bien le bon truc. Alors, parce que là, il s'est remis sur une altitude un peu... on va faire du 35 000 pieds. Voilà, hein, on ne va pas voler trop bas. On reprend notre assistant, on prend bien entre le départ et la destination. On utilise des routes aériennes supérieures. Voilà, ici, on est notre curseur à gauche et on calcule. Voilà. Bon. Voilà. Bon, effectivement, il utilise bien des routes aériennes. Hein. Voilà. Bon, pareil, hein, oui, hein, tout ça sont des routes aériennes. Il nous fait faire un parcours un peu bancal, enfin un peu long. Alors, il faut savoir que quand vous traversez comme ça un océan, il existe ce qu'on appelle des routes océaniques. Alors les routes océaniques, ce sont des routes qui vont tenir compte de ce qu'on appelle les courants de jet. En anglais, on parle de jet stream. Hein, je pense que vous avez entendu parler de ce phénomène. Les jet streams, c'est un peu comme des courants marins, mais ce sont des courants atmosphériques. Hein, pour le coup, c'est dans l'atmosphère. Ce sont des espèces de couloirs qui sont assez larges, plutôt aplatis, qui sont situés généralement entre 10-12 km d'altitude. Ils sont situés dans la partie généralement supérieure de ce qu'on appelle la troposphère. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de météorologie, hein, mais l'atmosphère se décompose
en différentes couches d'air, suivant les altitudes, en espèce de couches concentriques, et la couche la plus basse, qui s'établit autour de, je crois, ouais, 10-12, à peu près 10-12 km, enfin c'est une moyenne, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est ce qu'on appelle la troposphère. La troposphère, bah, c'est là où vous êtes, c'est là où nous sommes, hein, c'est là où on respire, c'est là où les avions volent. Voilà, nous sommes, quand on parle d'atmosphère, hein, souvent, en fait, on parle de la troposphère. Hein, tous les phénomènes météo, les nuages, le vent, la pluie, hein, tous les phénomènes. Quand on vous parle d'anticyclone des Açores, de la dépression islandaise, quand vous regardez un bulletin météo à la télévision, c'est de la troposphère dont on parle. Hein, c'est généralement pas d'autre chose. Ça ne veut pas dire que les couches, la couche aérienne supérieure, c'est la stratosphère. Ça ne veut pas dire que la stratosphère n'a pas d'incidence sur la météo. Hein. Il y a des relations, mais les phénomènes météo siègent habituellement dans la troposphère. Les avions volent, enfin, la plupart des appareils hein, volent dans la troposphère. Après, les appareils qui vont plus haut, c'est particulier, hein, c'est autre chose. Mais les avions qu'on utilise, nous, de toute façon, volent dans la troposphère. Et vous avez une zone qui fait un peu comme un plafond. Hein, entre troposphère et stratosphère, ça s'appelle la tropopause. La tropopause, d'ailleurs, hein, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé quand je vous avais parlé des cartes WinTem, enfin des cartes TEMSI. Les cartes TEMSI, je vous avais parlé un petit peu, je crois, un peu de ça. On avait abordé un peu ça. Parce qu'on vous indique hein, la hauteur de la tropopause, l'altitude de la tropopause sur ces cartes. Sur Terre, vous avez des zones d'air suivant les latitudes. Vous avez des zones d'air polaires, tropicales, subtropicales, etc. Et vous avez donc des fronts. Vous avez des zones de contact entre ces masses d'air qui sont un peu conflictuelles. Ces zones, elles ondulent, hein, ça fait comme des ondes. Et vous avez donc ce phénomène de jet stream, hein, qui sont donc des couloirs où vous avez un vent très fort qui va souffler. C'est des vents qui peuvent souffler à plus de 300 km/h. Et on va les retrouver notamment au-dessus des routes aériennes. On les retrouve partout en fait, hein, ces courants de jet. On les retrouve également au-dessus des continents. Mais c'est vrai qu'on va les utiliser notamment pour faire des vols au-dessus des océans. Vous comprenez bien que si vous avez un vent qui vous pousse, hein, qui souffle à 300 km/h et qui vous pousse, ça va avoir évidemment une influence hein, sur les performances de votre appareil. Si par contre vous l'avez de face, bah, dans l'autre sens, hein, ça va pas par contre pas vous arranger. Donc ça va avoir une incidence très importante sur le temps du vol et également sur la consommation de carburant. Et accessoirement sur le coût, même si en simulation on s'en fiche un petit peu parce qu'on paye pas le carburant, mais c'est vrai que les compagnies aériennes hein, évidemment tiennent compte de ça. Voilà. Ces routes aériennes, vous l'avez, enfin ces courants de jet, j'ai pas encore parlé de routes aériennes, ces courants de jet, hein, et ce sont bien sûr des phénomènes météorologiques, donc ils sont éphémères, hein. Ça change tout le temps. Donc une route aérienne qui va utiliser un courant de jet, ça ne peut pas être une route comme ça. Allez, on va zoomer un petit peu, voilà. C'est pas la peine de zoomer plus. Mais oui, que ces routes-là, elles sont quand même stables dans le temps. Hein. Elles sont publiées et voilà. Alors, évidemment, elles changent. Hein. On sait bien que les ERAC, ça change. Hein. Les routes aériennes changent également, mais ça change pas tous les jours. Hein. L'ensemble de ces routes aériennes, c'est plutôt stable, avec effectivement des changements. C'est comme un réseau routier. Quand on parle de route atlantique, qui utilisent ces courants de jet, ces routes, elles sont éphémères, parce que les courants de jet, ils évoluent chaque jour. Ils changent chaque jour. Donc ces routes ne sont pas publiées comme ça. Pour les afficher, il faudra utiliser ce troisième bouton, marqué T. Ce sont des routes donc océaniques. Voilà. Et vous voyez qu'elles s'affichent ici. Alors on en a au-dessus du Pacifique, ce qu'on appelle les PACOTS, et vous en avez au-dessus de l'Atlantique, ce qu'on appelle les NATS. Voilà. Ces routes, elles ont un sens de circulation. Vous voyez qu'ici, elles vont d'est en ouest, hein, les rouges vont d'est en ouest, et d'ouest en est, pardon, et les bleus vont d'est en ouest. Idem hein, pour les routes
Pacifique. Elles sont identifiées ici avec une lettre ou un chiffre. D'ailleurs, là c'est 1, 2, 3, etc. Et dans l'autre sens, elles sont identifiées avec une lettre. Alors ces routes, moi je les utilise pas parce que je fais pas de vol oscillant. Mais donc je suis pas familier de ces routes, mais on peut tout à fait, voilà, vous voyez qu'ici, également, hein, vous avez donc des routes qui vont comme ça, et les rouges qui vont dans un sens, les bleus qui vont dans l'autre, hein, voilà, sur les deux parties. Voilà. On peut élaborer un plan de vol avec ces routes. Alors, on va reprendre notre assistant. Alors, nous allons remettre notre plan de vol un peu à zéro. Hop, on va enlever tout ça. On va revenir sur notre ligne droite, qui est une courbe, parce que je vous rappelle qu'ici on est en projection Mercator, hein, mais c'est une ligne droite. Hop, voilà. On va aller dans notre assistant. Alors, ces routes, elles sont contrôlées, et vous avez des points d'entrée. Vous avez que, par exemple ici, vous voyez, vous avez un point d'entrée qui s'appelle, par exemple sur celle-ci, qui s'appelle Catch, sur la route C. Et ici, on a un point de sortie. Alors là, je vous avoue que je maîtrise, s'il est là, il s'appelle ici Nipi, j'ai l'impression. Ouais, il s'appelle Nipi, vous avez un point d'entrée, un point de sortie. Et vous avez des points. Pardon. Vous avez des points qui jalonnent ces routes. Donc pour rentrer sur ces routes, il faut demander, il y a un contrôle particulier, c'est un contrôle particulier. Vous pouvez cliquer sur ces routes pour voir, enfin sur les tronçons de route pour voir ici la description. Vous pouvez tout à fait aller cliquer sur cette partie-là. Voilà, alors on vous dit que c'est la piste, alors il parle de piste, c'est la piste C, voilà, et c'est un segment, voilà. Bon, voilà, on vous met même la route dans son entier, j'ai l'impression. Alors vous pouvez marquer, ces routes, voilà, comme ça. Voilà. Si vous voulez marquer une route en particulier, vous pouvez le faire en cliquant ici sur carte. Voilà. C'est ici. Donc avant d'entrer sur ces routes, il faut s'annoncer, je crois que c'est une demi-heure avant. Et ensuite, vous allez rendre compte de votre position quand vous passez les fixes, de manière à ce qu'on puisse suivre votre position. Vous pouvez retrouver des altitudes, des niveaux de vol imposés sur ces routes. Elles ont un sens de circulation, vous voyez qu'il faut bien respecter. Nous, on va de Tokyo à Los Angeles, donc on vole d'ouest en est. Notre assistant, vous pouvez alors si jamais ces routes ne s'affichent pas, ou si c'est peut-être pas à jour, vous pouvez ici télécharger. Vous avez ce petit bouton, télécharger les routes, voilà, océaniques. Voilà, là il les a mises à jour. Et vous allez donc cocher évidemment, utiliser ces routes. Et vous pouvez aller calculer un plan de vol. Voilà. Là ça change pas beaucoup. Alors là on peut aller s'amuser à modifier notre petit curseur. C'est un moment, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser et vous voyez que là ça devient intéressant parce qu'il vous fait, vous voyez, donc il faut un peu, faut faire ça un peu de manière progressive. Et vous voyez que là il vous propose un plan de vol qui est quand même relativement intéressant parce qu'il est assez direct. On va cacher, hop, ces routes. Voilà, on a un plan de vol assez direct. Si on se met en projection ici, alors ça a changé peut-être avec la vidéo précédente. Les projections ici, Mercator et sphérique, elles étaient présentes ici. On avait un petit menu déroulant qui était bien pratique. Là, on a remplacé ça par ce bouton. Je trouve que c'est moins direct, mais enfin bon. Si on se met sur une projection sphérique, vous voyez qu'on a une route quand même qui est assez proche de la ligne droite. On a une route très directe. Et pourtant, on utilise une route aérienne. On va se remettre en Mercator. Voilà. Ici, vous voyez bien que
hop, alors, on va se remettre sur cette partie-là. Vous voyez que ici on utilise des routes aériennes classiques. Et là, vous voyez, piste. P. Ça, c'est une route océanique. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est une route océanique. Ici, vous êtes sur une... voilà, les points que j'ai sélectionnés ici, vous êtes sur une route océanique. Et là, vous revenez ensuite sur une route aérienne supérieure classique, une route jet. Vous voyez, là, on combine. Hein, on peut combiner les deux types de routes. Voilà, donc vous pouvez faire des plans de vol comme ça. Si vous faites le plan de vol inverse, et ben évidemment que comme les routes aériennes ont un sens de circulation, enfin ces routes océaniques plutôt hein, ont un sens de circulation, évidemment vous utiliserez une autre route. Donc il faudra faire inverser, et puis essayer de voir hein, peut-être calculer. Voilà, bon, après, voilà, il faudrait, vous voyez que là, il vous refait passer plus au nord. Il faudrait essayer peut-être hein, d'aller un petit peu bidouiller ce curseur, voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on est sur, vous voyez, donc sur, vous voyez que là, ce curseur devient utile hein, pour ce type de plan de vol. C'est moins probant pour les autres plans de vol, mais sur ce type de plan de vol, hein, ce petit curseur, vous allez pouvoir l'utiliser comme ça pour sélectionner une route. Et là, vous voyez bien qu'on utilise... voilà, des routes classiques, jet, et puis là, hop, on passe aux routes aériennes océaniques, sur toute cette portion-là. Et évidemment, hein, on a utilisé pas les mêmes routes, puisque ces routes, elles sont à sens unique. Hein, donc, suivant l'exécution, hein, le sens où vous allez effectuer votre plan de vol, bah, vous aurez des routes différentes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de cet assistant et de ces routes aériennes. Alors, donc on a vu les routes aériennes supérieures, on a vu qu'on pouvait intervenir manuellement, hein, qu'on pouvait insérer soi-même à un fixe par exemple, hein, on pouvait imposer hein, des points de passage manuellement, et on pouvait découper un plan de vol long en différents segments, et demander à l'assistant d'utiliser des paramètres, hein, des réglages différents, soit pour voler sur des routes aériennes, soit pour faire des routes plus directes qui vont utiliser cette fois-ci des fixes et non plus des routes publiées. Et vous avez également hein, ces routes océaniques hein, qui peuvent être utilisables notamment au-dessus du Pacifique et de l'Atlantique. Je vais vous montrer une dernière petite chose qui n'est pas vraiment... enfin, ça concerne quand même les plans de vol. Vous pouvez faire ce que j'appelle de l'import-export. Alors l'import-export, enfin, c'est une façon de parler, vous allez pouvoir utiliser des plans de vol extérieurs qui sont déjà publiés, qui sont publiés, hein, qui sont disponibles, qui sont tout faits, et les importer dans Little Navmap. Éventuellement, vous pouvez les modifier, pourquoi pas. Et vous pouvez ensuite les exporter vers votre simulateur. Donc vous les importez, puis vous les importez de l'extérieur vers Little Navmap, puis vous les exportez, donc vous faites de l'import-export. D'où mon expression. Si on prend par exemple notre dernier exemple, alors vous avez une base de données comme ça qui s'appelle Flyplan Database. Vous en avez d'autres hein, qui existent, mais celle-là je l'aime bien. On va reprendre notre RJTT, hop là, Calax. Et on va faire chercher. Alors si on a de la chance, il va nous le trouver. Voilà. Alors, vous voyez que bon, c'est des plans de vol qui sont quand même relativement complexes. Et là, on a des plans de vol qui utilisent surtout des fixes. Alors, on va copier. Vous voyez, la route, elle est là. Donc, on va sélectionner cette route avec la souris. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit et vous copiez. Toc. Alors ce plan de vol, il a été fait il y a 1 an. Bon, ça commence à faire. On va sûrement avoir des erreurs, vous allez voir. Parce que comme les routes changent, hein, les ERAC changent, etc., souvent on a des erreurs. On va aller sur cet outil-là, avec le petit signe plus. Vous allez faire du presse-papier. Il va donc faire il va coller hein, ce que vous avez dans le presse-papier, il va le coller ici, et vous allez faire lire la description, et vous voyez qu'il y a quelques points qu'il n'a pas trouvé. Inubo, Kagis, Paba, etc.
c'est pas grave, on va faire créer le plan de vol. Voilà. Là, vous voyez qu'il vous fait un truc un petit peu bizarre. Et là, vous voyez également qu'on a des routes comme ça qui clochent. Là, c'est une histoire d'altitude. 17 000, c'est trop bas. Hein. Donc, on va par exemple mettre 27 000. Voilà. Là, ça passe. Vous voyez surtout qu'il faut faire un truc bizarre. Hein. Vous voyez qu'il nous fait faire une espèce de truc assez étrange. Donc, ces plans de vol, hein, parfois, effectivement, comportent un peu des aberrations. Donc ici, par exemple, alors là c'est peut-être pas un bon exemple hein, que j'ai été vous prendre parce que c'est vraiment, alors on a un truc qui est vraiment bizarre, ce plan-là, voilà. Donc on va le supprimer bien évidemment. Celui-ci, ça, hop, on va, hop, le supprimer. Voilà, là c'est déjà plus cohérent. Bien sûr, hein, vous pouvez affiner ensuite ce plan de vol. C'est un support, hein, c'est une base. Voilà. Voilà. On pourrait tout à fait. Voilà. Alors attention à ne pas aller sélectionner un des plans de vol trop anciens parce que vous voyez que on peut remonter hein, dans l'histoire. Si vous prenez un plan de vol, alors là j'ai été volontairement chercher assez loin, qui est vieux de 10 ans. Bien évidemment, les ERAC en 10 ans ont été absolument, sont très différents. Donc éviter d'aller chercher des plans de vol comme ça. Par contre, ça peut être parfois utile si par exemple vous avez des ERAC qui ne sont pas à jour, si vous avez des ERAC qui datent d'il y a 2 ou 3 ans, que vous n'avez pas d'abonnement chez Navigraph, ça peut être des fois intéressant d'aller chercher un plan de vol qui est vieux de 2 ou 3 ans et d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus compatible avec vos ERAC. Pourquoi pas hein, ça peut éventuellement servir. Alors là, il faut aller chercher dans leur truc. C'est pas, voilà, c'est ici. On pourrait refaire comme tout à l'heure. Hein, on avait pris un LFPG Montpellier. On peut le chercher. Alors parfois les plans de vol ne sont pas référencés. Hein, ça marche pas. Donc là on a un qui est récent ici, hein, ouais, qui utilise des routes aériennes. Voilà. Alors hop, on peut même le télécharger, mais malheureusement, si au format X-Plane, c'est disponible. On peut même faire comme ça, on peut le télécharger. Hein. On va faire un nouveau plan de vol. Donc, hop. Alors, on va aller ici, du presse-papier, lire la description. Alors même là, vous voyez, on a des routes qui ne sont pas trouvées. Hein. On a des erreurs. On va peut-être en prendre un autre, celui-ci. Celui-là est mieux, il passe. Il n'y a pas de rouge. Créer le plan de vol, voilà. Un plan de vol ici. Alors, il utilise une route. Alors celui-là, il utilise des routes Victor. Il utilise des routes basses. Ah, oui. Il utilise des routes Victor. Des routes basses. 11 000 pieds, donc c'est compatible. Si par exemple, alors après il faudrait voir hein, ce qu'on utilise comme route, par exemple celui-ci, on peut s'amuser comme ça hein, à avoir des plans de vol. Voilà. On va faire la même chose, hop. Alors là il faut peut-être utiliser aussi une altitude peut-être un peu plus, voilà, 21 000 par exemple, parce que je me demande si l'altitude, voilà, là c'est mieux. Alors, il faut aussi choisir évidemment des altitudes qui soient, on va faire créer le plan de vol, alors là c'est toujours des routes Victor, donc non, l'altitude n'est pas compatible. Il faut voler plus bas, voilà. Bon, là, c'est un plan de vol plutôt court qui utilise plutôt des routes basses. Voilà, là, on a plutôt des plans de vol qui utilisent des routes basses. On pourrait faire ça sur un vol plus long, hein, mais l'idée, c'est ça. Hein. Vous faites ici simplement un copier, hein, et vous pouvez ensuite aller importer hein, ceci, ici, hein, du presse-papier, et vous lisez la description d'itinéraire. Alors, évidemment, en fonction hein, des routes que vous allez utiliser, hein, ou des points que vous allez utiliser, il va falloir
Bon, ici en l'occurrence on n'utilise que 2 fixes. C'est une voie assez directe, hein, mais il faudra également adapter hein, votre altitude. Vous pouvez ensuite, hein, ici, aller exporter au format FMS, hein, par exemple, ici, au format pour nous qui sommes, enfin moi je vole sous X-Plane, hein, donc c'est le format FMS. Après, bien sûr, hein, vous avez d'autres formats de plans de vol qui sont compatibles avec P3D ou Flight Simulator. Voilà. Vous voyez, donc vous importez puis vous exportez et ensuite vous pouvez directement ouvrir ce plan de vol sans vous casser la tête, hein, directement depuis votre simulateur. Il est déjà tout prêt, il n'y a rien à faire, ou quasiment rien. Vous pouvez bien sûr un plan de vol comme ça ensuite, hein, l'utiliser simplement comme base et ensuite aller l'étoffer, le modifier, hein, vous pouvez y apporter des modifications. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire, je crois, sur l'élaboration de ces plans de vol avec Little Navmap, du moins en ce qui concernait les itinéraires. Dans les vidéos suivantes, on va aborder un peu tout ce qui concerne les procédures, c'est-à-dire tout ce qui est arrivée, départ et approche, hein, qu'on avait laissé de côté pour l'instant. Là, on s'était attaqué sur le gros du plan de vol, à savoir l'itinéraire, hein, mais on ne s'était pas occupé ni du point de départ ni du point d'arrivée, et je voulais quand même pas faire une chose de trop compliquée, hein, pas vous en mettre 50 tonnes d'un coup. Je pense qu'en découpant comme ça le travail, c'est plus facile, hein, et donc on abordera ça dans la vidéo suivante. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser hein, là-dessus. Je vais vous laisser également vous entraîner, hein, peut-être pour des gens qui maintenant découvrent ce logiciel, ou peut-être qui découvrent des fonctionnalités qu'ils n'utilisaient pas ou qu'ils ignoraient. Je pense que vous avez une bonne base de départ. Je ne vous dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais vous avez une bonne base de départ pour pouvoir commencer à faire des choses intéressantes avec ce logiciel qui est vraiment une pépite. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et pour votre immense attention. Et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo qu'on consacrera, hein, donc maintenant vous l'avez compris, aux procédures départ, arrivée et approche. Là aussi on fera du progressif, toujours du progressif. À très bientôt.